Shalom à tous. Alors l'étude que je m'apprête à vous faire, elle paye pas de mine comme ça, elle a l'air de rien, mais quand je l'ai lue, elle m'a fichu une sacrée claque. Donc restez bien jusqu'au bout. Nous allons parler des échanges entre Yeshua et les rabbins. Yeshua était toujours en lutte contre les autorités religieuses juives de son époque. Ils sont caractérisés par beaucoup de mots différents dans les évangiles. On les appelait les principaux sacrificateurs, les anciens du peuple, les pharisiens, les scribes. Yeshua était également contre cette appellation de rabbi ou rabbin. Mais vous ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Yeshua n'était pas contre la hiérarchie entre les frères, car il y a les jeunes dans la foi, et puis les anciens, et puis les différents ministères. Les différents ministères ont aussi une hiérarchie, comme nous l'explique Shaoul. Et Elohim a établi dans l'assemblée premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Non, Yeshua n'était pas contre la hiérarchie, mais il était contre ceux qui prenaient une autorité issue de l'homme, et pas une autorité issue de Yahweh. Une élection divine, comme on dit. Mais alors, si Yeshua était juif, alors pourquoi rejetait-il autant les responsables religieux ? Pourquoi était-il toujours en porte-à-faux avec ces leaders-là ? Qu'est-ce que Yeshua exactement leur reprochait ? Alors les chrétiens nous répondraient que Jésus était opposé à ces responsables car ils enseignaient qu'il faut suivre la loi de Moïse. Et Jésus est venu abolir la loi de Moïse qui était une loi humaine. Alors évidemment nous allons voir que tout cela est faux. Mais regardons maintenant ce que Yeshua leur reprochait réellement sans avoir d'idées préconçues ni d'a priori. Il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement d'Elohim au profit de votre tradition ? Vous abandonnez le commandement d'Elohim et vous observez la tradition des hommes. C'est en vain qu'ils m'honorent, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes, annulant ainsi la parole d'Elohim par votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » Nous voyons dans ces 4 passages ce que Yeshua reprochait aux rabbins de l'époque. Il leur disait qu'ils annulaient les commandements d'Elohim et qu'ils annulaient la parole d'Elohim au profit de leur tradition. Maintenant, nous devons définir ce qu'est la parole d'Elohim et nous devons définir ce qu'est cette fameuse tradition et ces commandements d'hommes. Au temps de Yeshua, la parole d'Elohim, c'était la Torah et les prophètes. Donc, ce que disait en réalité Yeshua, c'est que les sages de l'époque annulaient la Torah et les prophètes au profit d'une tradition et au profit de commandements d'hommes. Aujourd'hui, on retrouve encore cette opposition entre la Torah et le Talmud. Le Talmud et la littérature rabbinique représentent ce contre quoi se battait Yeshua, à savoir la tradition des anciens et les commandements des hommes. J'imagine que vous connaissez probablement tous le Talmud de Babylone. Pour bien comprendre ce contre quoi se battait Yeshua, nous devons faire un brin d'histoire, pour comprendre pourquoi le judaïsme s'est d'abord appuyé sur la Torah de Moshe, et puis a finalement changé d'opinion pour suivre le Talmud, à savoir la tradition des anciens, ou ce que Yeshua appelait les commandements des hommes. Nous avons réfléchi, avec Julien Darmon, à la Torah écrite, qui a été le fondement du judaïsme pendant des siècles. Et puis un jour, les choses ont changé, et on peut dire que le fondement du judaïsme, ce n'était pas la Torah écrite, bien qu'il y ait un grand respect de l'écrit, mais la Torah orale qui a été mise par écrit, c'est le paradoxe, dans le Talmud. Comme vous le savez, les 10 tribus du nord d'Éphraïm ont été envoyées dans la dispersion assyrienne à cause de leur désobéissance, justement, à la Torah et aux prophètes. Si vous n'êtes pas au courant, allez voir le cours sur les 2 maisons d'Israël. Enseignement fondamental à vraiment connaître. Alors 100 ans après la dispersion d'Éphraïm, le prophète Jérémie a dit aux Juifs, donc à la maison de Juda, que s'ils ne prenaient pas au sérieux le fait d'entendre et d'obéir à la voix de Yahweh, ils seraient également exilés. Encore une fois, on insiste sur entendre et obéir. Écoutez bien ce que dit Yirmeya. « Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Elohim, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites, c'est-à-dire la Torah, afin que vous soyez heureux.
Et ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille, ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. Alors évidemment, Juda, n'ayant pas écouté la voix de Yahweh, eh bien vous savez ce qu'il s'est passé. Ils ont été envoyés en captivité à Babylone pendant 70 ans. Après quoi, Yahweh les fit retourner chez eux. Car ainsi parle Yahweh, après 70 ans passés à Babylone, je te visiterai, j'accomplirai ma bonne parole envers toi et je te ferai retourner dans ce lieu. Cependant, au cours des 70 années, les fondements de la foi juive ont été subtilement modifiés par l'assimilation babylonienne. Les Babyloniens ont dispersé ceux qu'ils ont conquis à l'intérieur de leurs propres terres, de leurs propres frontières. Ils les ont bien traités, ils les ont encouragés à devenir citoyens babyloniens. Cette stratégie d'assimilation a été très efficace. Quand le peuple juif a vu qu'ils avaient une vie matérielle très prospère à Babylone, non seulement ils ne voulaient plus résister, mais beaucoup d'entre eux ont perdu le désir de retourner dans leur ancien pays. Tout cela a conduit à une crise pour les dirigeants de la nation juive. L'ordre lévitique ne pouvait pas survivre sans temple, car sans le temple, le peuple n'avait pas d'endroit pour apporter ses dîmes et ses offrandes, et sans financement, l'ordre lévitique s'est vite effondré. Le peuple juif se retrouva ainsi sans direction spirituelle. Et sans direction spirituelle, le peuple commença bientôt à perdre son sens de l'identité nationale, et il commença à s'assimiler à Babylone. La prêtrise lévitique devait immédiatement former une nouvelle prêtrise. Alors, une prêtrise de rabbin s'est montrée à la hauteur de la situation en disant au peuple de leur verser directement la dîme. Pour information, rabbin, ça vient de Rav, qui est le Strong numéro 7227, et qui veut dire littéralement « les grands ». Cela a résolu le besoin de financement, et cela a également résolu le besoin immédiat de direction spirituelle, mais maintenant, il y avait un nouveau problème, en ce sens que la Torah de Yahweh ne reconnaît pas les rabbins. Si les rabbins apprenaient au peuple à obéir à la Torah de Yahweh, eh bien le problème, c'est que le peuple aurait découvert que la Torah n'autorise pas les rabbins à exercer leur autorité. Et donc, le peuple les aurait rejetés comme imposteurs. Comment résoudre ce dilemme ? Comment les rabbins pourraient-ils enseigner au peuple à observer la Torah sans être rejetés pour autant ? La solution était que les rabbins devaient redéfinir le sens du terme Torah. Nous savons que Yahweh a donné sa Torah à Moshe, au mont Sinaï. Puisque la Torah de Yahweh est éternelle et immuable, eh bien nous lui obéissons à la lettre. Cependant, les rabbins ne prétendent pas que la Torah de Yahweh est éternelle. Ils affirment plutôt que Yahweh a donné à Moshe l'autorité d'établir la loi de la Torah pour sa génération et que cette autorité se transmet de génération en génération. Selon cette définition, la loi de la Torah peut être ce que les grands, ce que les rabbins décident ce qu'elle devrait être. On dit aussi que Moshe a transmis cette autorité à Josué, qu'il a transmise aux juges, etc. Jusqu'à ce qu'elle repose finalement sur les rabbins, les fameux sages d'Israël. Jérémie parlera aussi de ce que faisaient les scribes et les sages d'Israël avec la parole d'Élohim. Comment pouvez-vous dire « nous sommes sages » ? La loi de Yahweh est avec nous. La plume des scribes est vraiment une plume d'erreur. Et elle n'a écrit que le mensonge. Les sages sont confondus, ils sont consternés, ils sont pris. Voici, ils ont méprisé la parole de Yahweh. Et quelle sagesse ont-ils ? Nous avons ici la toute première trace dans les Écritures de la littérature rabbinique. Ces premiers écrits et ces premiers commentaires faussaient le sens de la loi de Yahweh. Et c'est en partie pour cela qu'un des deux Talmuds s'appelle le Talmud de Babylone, car cette habitude de changer la loi divine par une loi humaine, eh bien, ça vient de l'exil à Babylone, et le prophète Jérémie a parlé de cet exil. Le gros problème est que les rabbins font la même erreur que Chava, c'est-à-dire Ève. Ils ont permis aux serpents de les tromper, en leur faisant croire qu'ils étaient qualifiés pour discerner le bien et le mal par eux-mêmes, c'est-à-dire par leur intellect, plutôt que d'entendre et d'obéir à la voix de Yahweh. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, car Elohim sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des Elohim connaissant le bien et le mal. » Comme pour Rava, les rabbins ont cessé d'écouter la voix de Yahweh. Ils ont cessé d'écouter la Torah que Moshe avait reçue. Ils ont modifié la définition de la Torah, passant de celle que la Torah était l'autorité de Yahweh, à celle que la Torah soit leur propre autorité. Les rabbins considèrent la Torah comme un important précédent juridique historique qu'ils peuvent utiliser pour justifier leur propre autorité supposée. C'est peut-être pour cela qu'ils ne veulent pas retourner à la Torah de Moshe,
ils devraient se soumettre à l'esprit de Yahweh, ce que la chair n'aime pas faire. Au lieu de considérer la Torah de Yahweh comme une alliance conjugale parfaite, qui ne doit pas être modifiée, les rabbins enseignent que la loi halakhique juive est un domaine en constante évolution dans lequel les promulgations plus modernes des scribes sont bien plus importantes que les anciennes règles de la Torah de Yahweh. En fait, ils enseignent que nous pouvons enfreindre la Torah de Moshe parce qu'il y a des préceptes positifs et négatifs. Par contre, si nous transgressons les lois des scribes, nous encourons la peine de mort. Mon fils, sois plus prudent dans l'observation des paroles des scribes que celles de la Torah, car dans les lois de la Torah, il y a des préceptes positifs et négatifs. Mais en ce qui concerne les lois des scribes, quiconque transgresse l'un des textes des scribes encourt la peine de mort. Talmud babylonien. Des prophètes ont toujours été envoyés pour inciter le peuple à revenir à Yahweh, à observer ses commandements et à obéir à sa voix. C'est ce que dit Yeshua dans Matthieu 23, quand il fait un long speech aux scribes et aux pharisiens. C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville. Yerushalayim, Yerushalayim, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Les prophètes ont entendu la voix d'Élohim, et ils ont parlé en fonction de celle-ci. Cependant, les rabbins disent aux gens, ne faites pas attention à l'homme qui parle selon la voix de Yahweh. Faites plutôt attention à notre voix. En effet, le Talmud affirme que même si Eliyahu, c'est-à-dire Élie, même si Élie arrivait avec sa cour et parlait, contrairement à l'opinion majoritaire des rabbins du Talmud, les rabbins ne doivent pas l'écouter. Dans toutes les matières, un tribunal peut annuler les décisions d'un autre tribunal à l'exception des 18 choses interdites par les écoles de Hillel et Shammai. Car même si Élie et sa cour venaient et les déclaraient permises, il ne faut pas l'écouter. Les rabbins inventent des substituts pour tout ce que Yahweh nous dit de faire. Le rituel rabbinique de lavage des mains en est un exemple courant, rituel que j'ai également suivi durant des années. Dans cette tradition rabbinique, les hommes doivent verser de l'eau sur leurs mains avant chaque repas et dire une prière rituelle. Les rabbins ont probablement adapté ce passage d'Exode 30, qui dit aux sacrificateurs de se laver les mains et les pieds au bassin des reins comme une loi éternelle pour toute leur génération. Yahweh parla à Moshe et dit « Tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel, et tu y mettras de l'eau, avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. » Ce que les rabbins suggèrent en réalité, c'est que le chemin du salut passe par la soumission à leur autorité. Ce genre d'autorité est ce que l'Écriture appelle un joug. Yeshua nous dit de n'accepter que son joug, car son joug est facile et léger. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Le sujet de la grande dispute entre Yeshua et les rabbins, c'était de savoir quelle autorité doit être acceptée aujourd'hui. Est-ce que c'était l'autorité de la Torah ou l'autorité des rabbins avec leur tradition humaine, comme le Talmud? À maintes reprises, les rabbins ont suggéré à Yeshua d'accepter l'autorité rabbinique. Et à maintes reprises, Yeshua a dit que l'essentiel n'était pas d'obéir aux enseignements des rabbins, mais aux ordres donnés par son Père. Alors les scribes et les pharisiens qui étaient de Jérusalem vinrent à Yeshua et dirent « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. » Il leur répondit « Pourquoi transgressez-vous aussi le commandement d'Élohim à cause de votre tradition? Ainsi vous avez annulé le commandement d'Élohim par votre tradition. Hypocrite! Eh bien, Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet en disant « Ces gens s'approchent de moi avec leur bouche, ils m'honorent des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Et en vain, ils m'adorent, en enseignant comme doctrine les commandements des hommes. » Si les rabbins avaient enseigné la Torah de Yahweh, plutôt que la loi de la Torah créée par l'homme, Yeshua aurait probablement parlé en leur faveur. Cependant, parce qu'ils enseignaient un remplacement rabbinique de la Torah de Yahweh, Yeshua n'était pas en leur faveur. Et c'est pour cela qu'il les reprenait fermement à chaque fois qu'il les rencontrait. Mais un doute subsiste parfois chez certains nazaréens versés dans le rabbinisme. Que voulait dire Yeshua lorsqu'il a dit que les scribes et les pharisiens s'asseyaient sur la chair de Moshe et que nous devions faire ce qu'il nous disait de faire?
même si nous ne devions pas agir selon leurs œuvres. Alors Yeshua parla à la foule et à ses disciples, dit « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moshe. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. » Au 1er siècle, la chaire de Moshe était un siège physique, concret, où les scribes et les pharisiens s'asseyaient et lisaient les rouleaux de la Torah à voix haute. C'était comme une chaire moderne. Yeshua a dit de faire tout ce qu'ils disaient quand ils étaient assis sur le siège de Moshe et lisaient la Torah à voix haute. Parce que ces mots-là, eh bien oui, ils venaient de son Père. En effet, à cette époque, tout le monde n'avait pas une Torah à la maison. Il fallait bien trouver un moyen d'entendre la parole de Yahweh. Cependant, Yeshua a également dit de ne pas agir selon leurs œuvres, car les œuvres de la loi ne sont rien de plus que les opinions majoritaires des rabbins. Au verset 13, Yeshua dit que les scribes et les pharisiens ont fermé le royaume des cieux aux hommes. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, et vous n'y entrerez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Non seulement ils ont refusé d'entrer eux-mêmes dans le royaume, mais en plus ils ont aussi empêché d'autres personnes d'y rentrer. En d'autres termes, ils ont non seulement refusé d'obéir à la voix de Yahweh, mais ils ont même appris aux autres à ne pas écouter la voix de Yahweh. Au lieu de cela, ils leur ont donné les œuvres rabbiniques de la Torah comme substitut à la véritable obéissance et à la sanctification. Nous avons vu précédemment comment Jérémie a prophétisé que Yahweh ramènerait les Juifs dans le pays après les 70 ans d'exil. Cependant, après 70 ans, 90% des Juifs ne voulaient pas rentrer chez eux. La vie était plus facile à Babylone que dans leur pays d'origine. Les Juifs avaient reçu la citoyenneté babylonienne et beaucoup d'entre eux avaient pris des épouses babyloniennes. S'ils restaient à Babylone, la vie serait facile. Mais s'ils retournaient dans leur pays, la vie deviendrait soudain très dure. Seuls ceux qui avaient l'esprit de rejeter l'assimilation babylonienne et de retourner à leur héritage en Israël ont pu faire la démarche de rentrer chez eux. À l'époque d'Ezra et de Néhémie, 10% des Juifs ont décidé de rentrer chez eux. Les 90% restants sont restés en captivité à Babylone. Ils se sont finalement perdus dans l'histoire, étant dispersés dans toutes les nations. D'un point de vue physique, les Juifs et les Éphraïmites étaient désormais perdus. Mais d'un point de vue spirituel, ils étaient tous deux retenus captifs par l'ennemi. C'était comme si Satan avait pris leur cœur en otage par les plaisirs du péché. C'est pourquoi Yeshua a dit qu'il était venu pour proclamer la liberté aux captifs spirituels. L'Esprit de Yahweh est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce de Yahweh. Cependant, Yeshua n'est pas seulement venu pour ceux qui étaient perdus dans les nations, il est aussi venu pour libérer ceux qui étaient spirituellement opprimés par les rabbins. Il est venu les libérer des coutumes rabbiniques. Tout cela est en accord avec le rôle de Yeshua en tant que Messie, dont Daniel a dit qu'il viendrait 7 semaines et 62 semaines, c'est-à-dire 69 semaines après que l'ordre soit donné aux Juifs de restaurer et reconstruire Jérusalem. Ce fameux verset de Daniel que les Juifs ne veulent pas étudier, et on comprend pourquoi. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Le mot hébreu pour les semaines est Shévoua, qui signifie 7. Si chaque 7 représente 7 années terrestres, alors le Messie, le prince, viendrait 483 ans après que l'ordre pour restaurer et reconstruire Jérusalem soit prononcé. L'histoire nous apprend que le roi Artaxerxès a donné cet ordre en 457 avant notre ère. 483 ans plus tard, nous sommes en l'an 26 de notre ère, c'est-à-dire l'année où Yeshua a commencé son ministère. Tu m'étonnes que les Juifs ne veulent pas étudier ce passage. Ce n'est qu'une preuve parmi tant d'autres que Yeshua est le Messie, le prince prophétisé de Daniel 9. Car personne d'autre ne correspond à cette description, historiquement parlant. La concordance hébraïque de Strong nous apprend que le mot prince, dans Daniel 9, 25, est le mot hébreu nagid, qui désigne un chef, un meneur, un capitaine qui dirige la bataille. Ce mot est important pour comprendre qui est Yeshua et comment nous devons être en relation avec lui. Nagid, chef, meneur, capitaine, prince. De nombreux commentateurs ont suggéré que la raison pour laquelle les pharisiens ont rejeté Yeshua est qu'il n'était pas le prince Messie, chef militaire, qu'ils avaient prévu. La Judée était sous contrôle romain,
Et les pharisiens s'attendaient à ce que le Messie, le prince, unifie le peuple, mène une révolte militaire et jette les Romains hors du pays. Au lieu de cela, Yeshua a lancé une campagne spirituelle qui a divisé la nation en deux camps. La minorité qui avait des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, et la majorité qui n'en avait pas. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Le rôle classique d'un Messie est quelqu'un qui ramène les perdus et les dispersés d'Israël à l'alliance, et les conduit à la victoire sur leurs ennemis. Cependant, il n'était pas logique que Yeshua jette les Romains hors du pays, juste pour que l'ordre rabbinique, anti-Torah, puisse continuer à tromper le peuple. Yeshua considérait le système rabbinique comme une menace aussi importante pour son peuple que l'était l'armée romaine, sinon plus. Au moins les gens pouvaient facilement identifier les Romains comme un ennemi, alors qu'ils ne pouvaient pas facilement discerner que les rabbins propageaient des mensonges. C'est peut-être la raison pour laquelle, plutôt que de mener une révolte militaire contre les Romains, Yeshua a déclaré une guerre spirituelle contre les rabbins pour libérer le peuple de Yahweh de l'oppression rabbinique. Au 1er siècle, les descendants génétiques des prêtres et des lévites ont été perdus, de sorte qu'ils ne pouvaient pas revenir à l'ordre lévitique. Mais si Yeshua libérait son peuple de l'oppression et de la tromperie rabbinique, et qu'il n'était pas possible de revenir à l'ancien ordre lévitique, alors comment le peuple pouvait-il avoir une direction spirituelle qu'il faut pour avoir l'unité et la cohésion en tant que nation? La réponse est que Yeshua a établi une nouvelle prêtrise basée sur l'ordre de Melchisédek, qui a pris la relève des rabbins. Cela dans le but de faire avancer son royaume dans le monde entier. Si vous voulez en savoir plus sur ce nouveau sacerdoce de Melchisédek, allez voir la vidéo Apôtre versus Rabbin. L'enseignement est maintenant terminé. C'était un enseignement de Norman Willis. Vous pourrez retrouver la version écrite de cet enseignement dans la description de la vidéo sur mon site internet. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. En attendant, soyez bénis et portez-vous bien. C'était Benjamin. Shalom.